Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur la voie de la Sunna. Saviez-vous qu'un simple verset du Coran, récité avec sincérité après la prière du Fajr, peut changer non seulement votre vie, mais aussi celle de vos enfants et même de vos descendants jusqu'à 11 générations? Oui, vous avez bien entendu, 11 générations baignées dans la bénédiction et la miséricorde d'Allah. Et pourtant, ce secret spirituel est méconnu de la majorité des croyants. Beaucoup passent à côté chaque matin, sans savoir que ce court moment après le Fajr peut devenir une clé qui ouvre les portes de la prospérité, de la paix intérieure et de l'harmonie familiale. Imaginez qu'à travers une récitation sincère, vous puissiez déclencher une vague de bienfaits qui se transmet de génération en génération. N'est-ce pas un trésor que tout croyant aimerait découvrir et protéger? Avant d'aller plus loin, prenez une seconde pour cliquer sur « S'abonner » et activer la cloche. Pourquoi? Parce que ce que nous allons partager ici est précieux et vous ne voudriez pas passer à côté des prochains rappels qui, bi'idnillah, pourraient transformer votre quotidien. Également, laissez un commentaire en bas avec un simple mot comme bénédiction, baraka ou foi. Ce sera votre première intention publique, un engagement qui marquera le début de cette nouvelle étape dans votre vie spirituelle. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches. Peut-être que grâce à vous, quelqu'un trouvera la clé de son apaisement. Maintenant, restez bien avec moi jusqu'à la fin, car une surprise vous attend. Un élément concret, simple à appliquer, que beaucoup ignorent mais qui peut devenir votre routine quotidienne dès demain matin. Vous ne voulez pas manquer ça, croyez-moi. Revenons à l'idée principale. Imaginez la scène. Il est tôt, le ciel est encore sombre, la prière du Fajr vient de se terminer. Votre cœur est encore imprégné de cette douceur unique, celle du rappel d'Allah avant que le monde ne s'agite. À ce moment précis, votre langue prononce un verset, une simple parole divine. Vous le répétez 11 fois, avec la certitude qu'Allah entend et qu'il répond. Et à travers ce geste, vous tracez un chemin de lumière, non seulement pour vous, mais aussi pour vos enfants, vos petits-enfants et ceux qui viendront bien après vous. Cette promesse n'est pas une exagération, ni une illusion. Elle repose sur la puissance du Coran, la parole d'Allah qui ne connaît ni mensonge ni faiblesse. Allah dit, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. Sourate Al-Hijr, verset 9. Le Coran est une protection, une guidance, une miséricorde. Et quand un croyant s'y accroche avec sincérité, les portes de la baraka s'ouvrent de manière inimaginable. La plupart des gens recherchent la prospérité dans des moyens extérieurs, un meilleur travail, plus d'argent, des opportunités. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la vraie source de richesse se trouve dans la bénédiction d'Allah. Combien d'hommes riches n'ont ni paix, ni sérénité? Et combien de croyants modestes vivent dans une abondance intérieure et une tranquillité que l'argent ne peut acheter? Ce secret que je m'apprête à vous dévoiler agit précisément sur cette dimension. Attirer une prospérité licite, équilibrée, où vos besoins sont comblés et vos cœurs apaisés. Rappelez-vous, chers frères et sœurs, que la promesse d'Allah est vraie. Quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand il ferme une porte, nul autre ne peut l'ouvrir. La récitation de ce verset après le Fajr n'est pas une simple habitude mécanique. C'est un acte de confiance totale en celui qui détient les clés des cieux et de la terre. Imaginez à présent vos enfants grandir dans un foyer où la sérénité domine, où les dettes s'effacent, où les opportunités apparaissent, là où vous ne les attendiez pas. Imaginez vos descendants hériter non seulement d'un patrimoine matériel, mais surtout d'une baraka spirituelle qui les accompagne dans leurs épreuves et leurs choix de vie. Voilà ce que renferme ce secret coranique. Alors, chers frères et sœurs, ouvrez grand vos oreilles et préparez vos cœurs.
car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait bien être le tournant que vous attendiez. Ne décrochez pas, restez jusqu'au bout, car chaque détail compte. Chaque matin, des milliers de croyants ouvrent les yeux avec un poids invisible sur la poitrine. Le réveil sonne, la journée commence, mais au fond du cœur, une même question revient. Quand viendra enfin le soulagement? Les factures posées sur la table du salon ne disparaissent pas. Les dettes accumulées ne cessent de rappeler une inquiétude permanente. Dans certains foyers, les tensions grandissent pour des choses banales. L'argent, le manque de temps, la fatigue. Regardez autour de vous. Un père de famille sort de chez lui tôt, les traits tirés, le cœur lourd. Il a prié le fajr, mais son esprit est vite rattrapé par les échéances impayées. Chaque pas vers son travail est un rappel des difficultés qu'il affronte. Son salaire, déjà modeste, ne suffit pas à couvrir les besoins de ses enfants. Et malgré ses efforts, il a l'impression que les portes restent fermées. Plus loin, une mère reste éveillée tard dans la nuit. Ses enfants dorment, mais elle lutte contre l'insomnie. Elle pense à l'avenir. Comment assurer une bonne éducation à ses enfants? Comment leur éviter les erreurs qu'elle a elle-même connues? Elle fait ses invocations, mais parfois elle se demande « Allah m'entend-il? Pourquoi le changement tarde-t-il tant ?» Et que dire du jeune étudiant qui se bat pour réussir? Il voit ses camarades avancer, trouver des opportunités, alors que lui stagne. Il prie, il invoque, mais dans son cœur s'installe une inquiétude. Suis-je oublié? Ces scènes sont universelles. Elles se répètent chaque jour, dans chaque pays, dans chaque foyer. Peu importe la langue ou la culture, les croyants partagent souvent ce même sentiment d'être bloqués, de marcher sur une route sans voir la lumière au bout. Et ce poids silencieux, beaucoup le portent sans jamais l'exprimer à haute voix. Mais il y a une vérité qu'il ne faut jamais oublier. Allah connaît chacun de nos soupirs, chacune de nos inquiétudes. Rien ne lui échappe. Dans le Coran, il dit « Et il est avec vous où que vous soyez. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites. » Sourate Al-Hadid, verset 4. Si donc Allah connaît nos difficultés, pourquoi les portes restent-elles parfois fermées? C'est une question douloureuse, mais essentielle. Car souvent, la réponse ne réside pas dans l'extérieur, mais dans notre manière d'approcher la foi. Nous cherchons des solutions immédiates, rapides, visibles, mais Allah, dans sa sagesse infinie, place la guérison dans des gestes simples, presque discrets, qui demandent de la constance et de la sincérité. Imaginez un cœur couvert de poussière. Chaque jour, les épreuves ajoutent une nouvelle couche, jusqu'à ce que la lumière ne puisse plus pénétrer. La prière est faite, mais sans concentration. Les invocations montent, mais sans la conviction profonde qu'Allah répond. Et alors, la personne se sent comme déconnectée, comme coupée du flux de la baraka. Pourtant, le Coran est là. Un trésor immense, mais trop souvent posé sur une étagère, ouvert seulement lors des grandes occasions. Alors qu'en réalité, il contient les clés pour sortir des impasses du quotidien. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset Taktik-Twi. Oui, la guérison est dans la parole d'Allah. La paix est dans sa parole. Le soulagement est dans sa parole. Mais encore faut-il s'en approcher avec foi, avec discipline et avec certitude que rien ne se perd auprès de lui. Beaucoup pensent que la prospérité ne concerne que l'argent. Mais la réalité est plus profonde. La vraie prospérité, c'est aussi un foyer en paix, un cœur apaisé, une guidance qui éclaire les décisions, une protection contre les maux invisibles. Combien de personnes riches vivent dans la peur, la solitude ou le désespoir? Et combien de croyants modestes vivent dans une abondance intérieure que l'argent ne peut acheter? Ces réalités de notre quotidien nous rappellent une chose. Le monde matériel seul ne peut pas guérir nos craintes.
La paix durable ne vient pas de ce que nous possédons, mais de ce que nous cultivons dans notre relation avec Allah. Et c'est là que réside le secret dont peu de gens parlent, un acte simple, à un moment précis, qui peut inverser la trajectoire d'une vie. Le prophète a dit « Ô Allah, bénis ma communauté dans son matin ». Hadith authentique. Ces quelques mots suffisent à comprendre pourquoi le moment du Fajr est si précieux. C'est le début d'une nouvelle journée, un moment où l'âme est encore pure, détachée des distractions du monde. Et c'est précisément là que se cache une porte ouverte vers la bénédiction. Après la prière du Fajr, quand tout est encore calme et que la lumière du jour commence doucement à se lever, un instant sacré s'offre aux croyants. Cet instant, s'il est utilisé correctement, peut transformer le cours d'une vie. Car c'est dans ce moment que la récitation d'un verset particulier, répété 11 fois, devient un acte d'une puissance insoupçonnée. Mais attention, il ne s'agit pas d'une formule magique. Le Coran n'est pas un talisman mécanique que l'on récite pour obtenir automatiquement ce que l'on veut. Non, il est la parole vivante d'Allah, qui agit quand elle est récitée avec foi, sincérité et concentration. Quand vous vous asseyez après le Fajr, le cœur apaisé, et que vos lèvres prononcent ce verset, vous n'êtes pas en train de faire un simple rituel. Vous êtes en train de converser avec votre Seigneur, de montrer que vous lui faites confiance, que vous croyez en sa promesse et que vous attendez de lui seul la délivrance. Répéter ce verset 11 fois n'est pas un hasard. Dans l'islam, la répétition a une place centrale. Le prophète répétait souvent ses invocations 3 fois. Les prières quotidiennes reviennent 5 fois par jour. La constance est un signe de sincérité. Répéter, c'est ancrer dans le cœur, c'est montrer qu'on ne fait pas l'acte une fois par curiosité, mais qu'on s'y engage pleinement. Et ce verset, récité après le Fajr, agit de plusieurs manières. Il ouvre les portes de la subsistance licite. Il dissipe les angoisses du cœur. Il attire la miséricorde divine sur vous et votre foyer. Il crée un héritage spirituel qui se transmet à vos descendants. Imaginez, chaque matin, vous récitez. Chaque mot monte vers Allah, et chaque mot devient une graine planchée dans le champ de votre avenir. Jour après jour, ces graines germent et produisent des fruits. Une opportunité inattendue, une dette qui s'efface, une dispute familiale qui s'apaise, une clarté d'esprit dans une décision difficile. Mais le plus impressionnant est ce que cette récitation produit au-delà de vous. Car les bénédictions attirées par un croyant sincère peuvent rejaillir sur ses enfants, ses petits-enfants, et même sur ceux qui viendront bien après lui. 11 générations couvertes par la baraka, grâce à un engagement pris dans un moment de solitude avec Allah. C'est une vision puissante. Quand vous prononcez ce verset, vous n'êtes pas seulement en train de chercher un soulagement personnel. Vous tracez un chemin de lumière pour ceux qui porteront votre nom, qui hériteront de votre foi, qui se souviendront peut-être de vos sacrifices. Et cela rappelle une règle essentielle. Dans l'islam, les œuvres sincères ne meurent jamais. Le prophète a dit « Lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'arrêtent sauf 3. Une aumône continue, une science bénéfique et un enfant pieux qui invoque pour lui. » Muslim. De la même manière, cet acte de récitation quotidienne devient une semence de bénédiction continue, une aumône spirituelle qui profite à vous et à votre descendance. Alors, chers frères et sœurs, ne sous-estimez jamais la puissance de ce moment. Le Fajr n'est pas seulement une prière parmi les 5. C'est une porte vers une journée bénie. Et si vous y ajoutez la récitation de ce verset, avec foi et constance, vous ouvrez une dimension que beaucoup ignorent encore. Imaginez un homme accablé par ses dettes. Chaque mois, son salaire part aussitôt qu'il arrive. Les créanciers appellent, les échéances s'accumulent, et il vit avec une peur constante. Comment nourrir sa famille demain?
Pendant des années, il a cherché des solutions par ses propres moyens. Petits boulots, emprunts, sacrifices douloureux, mais rien n'y faisait. Puis, un jour, il a découvert la puissance de la récitation de ce verset après le Fajr. Au début, il le fit sans grande conviction, mais il persévéra, jour après jour. Quelques semaines plus tard, une opportunité inattendue se présenta. Un travail mieux payé, une dette annulée, une aide venue d'un endroit qu'il n'avait jamais imaginé. Lentement mais sûrement, ses épaules commencèrent à se libérer de ce poids écrasant. Ceci n'est pas une fiction. C'est le témoignage de croyants qui ont vécu la transformation d'Allah, non pas par leur intelligence ou leurs efforts, mais par la bénédiction qui descend quand on fait confiance à sa parole. Les fruits de cette pratique sont multiples et ils se manifestent souvent de manière surprenante. 1. Les dettes s'allègent, les portes de la subsistance s'ouvrent. Combien de familles ont témoigné avoir vu leurs finances changer après avoir instauré cette habitude? Non pas qu'un trésor apparaisse soudain devant leurs portes, mais Allah envoie des ouvertures là où il n'y en avait pas. Une promotion inattendue, un client qui paie plus vite que prévu, une dette oubliée et effacée, ou simplement une meilleure gestion bénie par la baraka. Le prophète a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils sortent le matin, le ventre vide, et reviennent le soir, le ventre plein. » Tirmidhi. 2. La paix s'installe dans les foyers et dans les cœurs. Un père qui se lève chaque matin et récite ce verset n'attire pas seulement la baraka sur lui-même, mais aussi sur sa maison. Une mère qui, après le Fajr, s'assoit et laisse couler les paroles sacrées sur sa langue, apporte une lumière invisible dans ses murs. Combien de foyers troublés par des disputes constantes retrouvent une sérénité surprenante? Combien d'époux ont remarqué une harmonie nouvelle après avoir intégré ce rituel? Et combien d'enfants, même sans comprendre les détails, ressentent un climat plus apaisé dans leur maison? 3e, la clarté dans les décisions. Dans la vie, nous sommes constamment confrontés à des choix. Quelle carrière suivre? Quel projet entreprendre? Comment gérer une difficulté familiale? Parfois, le cœur est troublé, l'esprit confus. Mais la récitation régulière du Coran éclaire le chemin. Allah dit « Ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il vous accordera un discernement. » Sourate Al-Anfal, verset 29. Ce discernement, Al-Furqan, est cette capacité à voir clair, à distinguer le bien du mal, l'utile de l'inutile. Et c'est exactement ce que beaucoup témoignent après avoir pratiqué cette récitation. Une clarté soudaine, une inspiration intérieure, une facilité à choisir, la voie la plus bénéfique. 4e, une bénédiction qui traverse les générations. Le plus émouvant dans cette pratique est que ses effets ne s'arrêtent pas à vous. Lorsque vous semez dans votre relation avec Allah, vos enfants récoltent aussi. Imaginez vos petits-enfants grandir sous la protection d'une baraka que vous avez invoquée chaque matin. Imaginez vos descendants hériter d'une lumière spirituelle transmise non pas par vos biens matériels, mais par vos actes de foi. Il y a des familles qui témoignent que leur stabilité actuelle est le fruit des prières et des œuvres sincères de leurs ancêtres. C'est ainsi qu'Allah répand sa miséricorde d'une génération à l'autre. Écoutez l'histoire de cette femme veuve, seule avec 3 enfants. Elle travaillait dur, mais n'arrivait pas à joindre les 2 bouts. Un jour, elle décida de commencer la récitation du verset après le Fajr, avec patience et confiance. Les premières semaines, rien ne changea visiblement. Mais elle continua. Puis un voisin, touché par son courage, lui proposa un travail plus stable. Quelques mois plus tard, ses dettes avaient diminué, ses enfants mangeaient à leur faim, et dans son foyer régnait une sérénité nouvelle.
Elle racontait, les larmes aux yeux, « Je n'ai rien fait d'extraordinaire, si ce n'est répéter chaque matin les paroles d'Allah avec un cœur sincère. Et Allah m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginées. » Ces histoires ne sont pas des exceptions. Elles sont des rappels que la bénédiction d'Allah est réelle, qu'elle descend sur ceux qui persévèrent et qu'elle transforme les vies de ceux qui se confient à lui. Beaucoup de croyants entendent parler de cette récitation, mais se demandent comment puis-je la mettre en pratique correctement. Car ce n'est pas la simple répétition des mots qui produit les fruits, mais la manière dont elle est faite avec foi et discipline. Voici donc un guide clair, étape par étape. 1. Choisir le bon moment. Le moment idéal est juste après la prière du Fajr. Pourquoi? Parce que c'est un instant béni où l'âme est encore connectée au rappel d'Allah, avant que les occupations de la journée ne viennent disperser l'esprit. Le prophète a invoqué la baraka sur les matinées de sa communauté. C'est donc une fenêtre de lumière qu'il faut saisir. 2. S'asseoir dans le calme. Après le taslim de la prière, prenez le temps de rester assis. Ne vous précipitez pas vers vos obligations. Ce moment appartient à Allah. Éteignez les distractions. Mettez de côté votre téléphone. Respirez profondément et préparez votre cœur à réciter. 3e, réciter avec sincérité et concentration. Le verset doit être récité 11 fois, ni plus, ni moins. Mais le plus important est la qualité de la récitation. Chaque mot doit être prononcé avec la conscience que vous parlez à Allah. Ne laissez pas votre langue bouger mécaniquement. Faites participer votre cœur. 4e, formulez des intentions claires. Avant de commencer, dites intérieurement « Ô Allah, je recherche auprès de toi la paix dans mon foyer. Ô Allah, élargis ma subsistance par ce qui est licite et bénis mes efforts. Ô Allah, guide mes enfants et protège mes descendants. » L'intention est une clé, car le prophète a dit « Les actes ne valent que par les intentions, et chaque homme n'aura que ce qu'il a eu l'intention de faire. » Bukhari et Muslim. 5. La constance avant tout. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. La foi n'est pas un bouton magique, mais une construction patiente. Récitez chaque jour, même quand vous êtes fatigué, même quand vous êtes pressé. Car c'est dans la constance que réside la transformation. 6. Accompagnez la récitation d'actes vertueux. La récitation seule est puissante, mais son effet s'amplifie lorsqu'elle s'est accompagnée de bonnes actions. Faire une petite aumône régulière, sourire à vos proches, pardonner une offense. Prendre quelques minutes pour lire et comprendre le Coran. Ces gestes, même modestes, renforcent la lumière que vous cherchez à attirer. 7. Visualisez la bénédiction. Pendant que vous récitez, imaginez votre vie se transformer. Visualisez vos dettes s'effacer, vos enfants grandir sous la protection divine, vos projets s'ouvrir devant vous. Ce n'est pas de l'illusion, mais une manière de faire participer votre cœur et de nourrir votre confiance en Allah. 8. Persévérez avec gratitude. Chaque matin où vous récitez, remerciez Allah pour ce que vous avez déjà. La gratitude attire de nouvelles bénédictions. Allah dit, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim, verset 7. Chers frères et sœurs, arrêtons-nous un instant sur cette parole d'Allah. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Ce verset est une promesse directe, sans intermédiaire, sans conditions complexes. Allah est proche, plus proche que vos pensées, plus proche que vos inquiétudes, plus proche que l'air que vous respirez. Lorsque vous l'invoquez avec sincérité,
il répond. Peut-être pas de la manière que vous imaginez, ni au moment où vous le voudriez, mais il répond toujours. Alors pourquoi attendre encore? Pourquoi laisser passer un nouveau matin sans saisir ce rendez-vous intime avec votre Seigneur? Demain, après le Fajr, quand le monde sera encore endormi, vous aurez entre vos mains une opportunité immense, celle d'ouvrir les portes de la baraka par une récitation simple mais chargée de foi. Ne vous dites pas « je commencerai plus tard » ou « peut-être un autre jour ». Chaque jour perdu est une chance envolée. Chaque matin est un cadeau qu'Allah vous accorde pour renouveler votre engagement envers lui. Alors, commencez demain, pas après-demain, pas le mois prochain, demain. Faites de ce moment un rendez-vous quotidien, une habitude qui façonnera votre vie et celle de vos descendants. Imaginez la scène. Vous terminez votre prière du Fajr. Vous restez assis, les mains posées sur vos genoux. Le silence de l'aube entoure votre cœur. Vos lèvres prononcent les paroles sacrées, une fois, 2 fois, jusqu'à 11. Chaque récitation est une graine semée. Chaque répétition est un pas vers la proximité d'Allah. Et chaque matin, vous irriguez ce jardin spirituel qui, tôt ou tard, donnera des fruits. Mais ce chemin ne s'arrête pas à vous. Chaque mot récité devient aussi une lumière pour vos enfants, vos petits-enfants, et même ceux que vous ne connaîtrez jamais. Pensez-y. Peut-être qu'un jour, un de vos descendants remerciera Allah pour une protection invisible, sans savoir que c'est vous, aujourd'hui, qui en avez été la cause par vos récitations fidèles. Quelle plus belle œuvre que de laisser un héritage de lumière plutôt qu'un simple héritage matériel? Alors je vous invite, ici et maintenant, à faire un premier pas concret. Écrivez en commentaire la bénédiction que vous espérez voir apparaître dans votre vie grâce à cette pratique. Ne laissez pas vos pensées rester silencieuses. Transformez-les en mots. Quand vous écrivez « Je demande à Allah la paix dans mon foyer », « Je demande à Allah la subsistance licite » ou « Je demande à Allah la guidance pour mes enfants », ce n'est pas seulement un texte que vous laissez sous une vidéo, c'est une intention qui prend forme. C'est une invocation publique, un engagement que vous déposez devant Allah et devant cette communauté. Et rappelez-vous, chaque commentaire peut inspirer quelqu'un d'autre. Peut-être que votre intention résonnera avec le cœur d'un frère ou d'une sœur à l'autre bout du monde et lui donnera la force de commencer cette pratique. Ainsi, vos mots deviendront une source de récompense continue. Je vous encourage aussi à cliquer sur s'abonner dès maintenant et à activer la cloche. Pourquoi? Parce que chaque rappel que vous recevez peut être l'étincelle qui vous ramène vers Allah dans un moment de faiblesse. Ne laissez pas Shaitan vous détourner par la distraction ou l'oubli. Restez connecté au rappel, restez dans le cercle de la lumière. Et partagez cette vidéo avec vos proches. Imaginez qu'un seul d'entre eux mette en pratique ce que vous avez entendu aujourd'hui. Chaque matin, quand il récitera le verset après le Fajr, vous recevrez une part de la récompense. Parce que le prophète a dit « Celui qui appelle à une bonne voie aura la même récompense que celui qui l'emprunte, sans que cela ne diminue en rien la récompense de celui qui agit. » Muslim. Voyez la puissance de cet acte simple. Vous partagez et vous devenez une source de lumière pour d'autres. Chers frères et sœurs, ne sous-estimez jamais la valeur d'un petit engagement. La plupart des grandes transformations commencent par un geste apparemment insignifiant. Se lever pour le Fajr, réciter quelques versets, poser une intention sincère. Mais avec la constance et la foi, ce petit geste devient un océan de miséricorde. Et souvenez-vous, Allah aime ceux qui persévèrent. Même si vous êtes fatigué, même si vous luttez contre le sommeil, même si vous sentez que les résultats tardent, continuez. Chaque matin est une nouvelle chance. Chaque récitation est une porte qui s'ouvre un peu plus. Et un jour, peut-être plus vite que vous ne le pensez,
vous verrez la transformation s'installer dans votre vie. Alors je vous pose cette question. Êtes-vous prêt à commencer demain matin? Êtes-vous prêts à faire de ce rituel une habitude, un rendez-vous quotidien avec Allah? Si oui, écrivez en commentaire « Je commence demain » et que ce soit votre premier acte de détermination. Je termine cette adresse en invoquant pour vous et vos familles. Qu'Allah mette dans vos foyers une lumière qui ne s'éteint jamais, qu'il apaise vos inquiétudes et élargisse vos moyens de subsistance, qu'il guide vos enfants et protège vos descendants jusqu'à la fin des temps, et qu'il fasse de chacun de nous des serviteurs reconnaissants qui sèment la baraka non seulement pour eux-mêmes, mais pour des générations entières. N'oubliez pas, commentez, abonnez-vous, activez la cloche et partagez. Votre engagement aujourd'hui peut être la clé de votre bénédiction de demain. Qu'Allah vous accorde une abondance de miséricorde, ici-bas et dans l'au-delà.